2S TV, partenaire média. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission Constieka All Week News. La télévision, c'est une vision. Celle d'un grand manager, d'un homme du sérail. La télévision est une passion. Celle d'hommes et femmes dévoués et rompus à la tâche. La télévision, c'est la transmission d'images de qualité, d'informations de première main. 2S TV, la télévision autrement et encore plus proche de vous pour mieux vous servir. 2S Mokoyo. Les grands moments de télévision sont ici. La politique, la société, l'environnement, l'économie, le sport, la culture. Tout est sur votre chaîne de télévision, la 2S TV. Télé bi dafa yaatu, télé bi dafa bëri angle. Vraiment 2S TV daal chap mën nañu bës daal mën nañu yëf. 2S TV jërëjëfati jërë ngeen jëfati sama gars yi maa ngi leen di gërëm. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission Constieka All Week News. Une émission hebdomadaire qui vous est proposée pour vous parler de l'information politique, économique et touristique. Dans le volet touristique, nous vous présentons surtout nos beaux paysages africains. Restez des nôtres. Dans cette émission, nous allons parler du Tchad, nous allons parler du Rwanda, nous allons parler du Cameroun, nous allons parler du Gabon, nous allons parler du Sénégal, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et nous allons parler aussi du Congo. Et la Côte d'Ivoire sera rythmée par cette rentrée solennelle du Sénat, avec la présence du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement, des présidents des autres grandes institutions, à l'exemple de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et son brillant président, M. Adama Togo. Nous allons parler de cette rentrée solennelle qui a émerveillé tout le beau parterre de ces hautes personnalités de notre pays à Yamoussoukro. Et à travers cette rentrée solennelle, la présidente, Madame Kandia Camara, a simplement émerveillé tout le beau public. C'est une fête. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Restez des nôtres dans cette émission. Je suis Constieka. En ouverture de cette émission, tout en remerciant toutes mes équipes de caméramans et de reporters spéciaux du côté du Cameroun, du côté du Niger, du côté de la France, du côté du Gabon et du côté de la Côte d'Ivoire où nous enregistrons ce programme Constieka All Week News. Mais tout de suite, nous commençons par le Tchad, le pays du président Mahamat Idriss Déby Itno. Le président de la transition, chef de l'État tchadien, son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu en visite officielle dans le pays de son Excellence Vladimir Poutine, président russe, et ce depuis le 23 janvier 2024. À cette occasion, le président Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, a aussi fait d'autres rencontres dans ce pays du président Vladimir Poutine. Reportage Charlotte Abdoulaye. Sur invitation du président de la République fédérale de Russie, M. Vladimir Poutine, le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a entamé ce mardi 23 janvier 2024 une visite officielle à Moscou. À la tête d'une forte délégation, le chef de l'État tchadien est arrivé en début de soirée à Moscou, où il a été reçu avec un grand enthousiasme par les autorités russes, une dizaine d'ambassadeurs africains et la colonie tchadienne.
C'est à 19h30 heure locale que l'avion présidentiel s'est posé sur le sol moscovite à l'aéroport de Vnukovo 2, réservé aux hôtes de premier rang du président russe. La température locale est de moins 4 degrés, mais la chute de neige n'a pas pour autant empêché les autorités russes de préparer un accueil de grand jour au président de la République. En l'absence du chef de la diplomatie russe en mission, charge est revenue à son second, M. Mikhail Leonidovitch Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères, de souhaiter la bienvenue au président de la République du Tchad. Il avait à ses côtés le vice-ministre de la Défense, le colonel général Alexander Fomin et quelques autres officiels de haut rang. Le chef de l'État tchadien a ensuite reçu les honneurs militaires, ponctués par l'exécution des hymnes nationaux du Tchad et de la Russie. Signe de la particularité de cette visite, 12 autres pays africains se sont mobilisés à travers leurs ambassadeurs. Les plénipotentiaires du Gabon, du Royaume du Maroc, du Mali, de la RCA, de la RDC, du Soudan, de l'Algérie, du Sud-Soudan, de la Gambie, du Burundi, du Rwanda, de l'Égypte et de la Libye ont tenu à marquer de leur présence l'arrivée très remarquée du chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le personnel de la représentation diplomatique tchadienne, conduit par M. Mahamoud Adam Béchir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Fédération de Russie, n'est pas du reste. Après les honneurs militaires, la garde nationale russe a également effectué un passage en cadence devant le chef de l'État. C'est après cet accueil que le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre de Moscou. Les routes recouvertes de neige imposent une visite limitée. L'hôte de la Russie a eu droit à une touche tchadienne dans l'accueil à lui réservé. Un échantillon représentatif de la colonie tchadienne en Russie a formé une haie d'honneur pour l'accueil du chef de l'État dans le hall de son hôtel. Il est question pour ces Tchadiens, essentiellement des étudiants, de manifester leur joie et toute leur admiration pour leur président qui se trouve parmi eux. Le lendemain de son arrivée à Moscou, soit le 24 janvier 2024, le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est allé déposer une couronne de fleurs sur le tombeau du soldat inconnu en hommage aux soldats qui ont perdu la vie en défendant leur pays. Des tombeaux comme ceux-ci sont construits dans les grandes villes de Russie. Mais celui de Moscou est de loin le plus emblématique par son histoire, sa beauté et son statut de lieu de profonde révérence. La symbolique est forte car le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a choisi d'entamer sa visite par un hommage aux soldats russes tombés au combat, souvent anonymes, en particulier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de leur pays. La démarche est empreinte de respect et de reconnaissance. La flamme éternelle sur les tombes des soldats inconnus est pour les Russes le signe de leur affection pour les victimes de la guerre contre le fascisme et toutes celles qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Après l'hommage aux soldats morts pour la patrie russe, le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été reçu au Kremlin par son homologue Vladimir Poutine. Le tête-à-tête empreint de chaleur et de convivialité a permis aux deux hommes d'État de discuter des relations bilatérales dans la perspective de leur développement et d'aborder des questions d'actualité d'ordre régional et international. Les deux personnalités qui s'apprécient mutuellement ont fait part de leur volonté de donner un nouveau cap aux relations tchado-russes. Dans un premier échange devant la presse, le président russe Vladimir Poutine s'est appuyé sur l'ancienneté de cette coopération pour marquer sa disponibilité à porter la coopération à un niveau élevé, tout en félicitant le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, pour le travail accompli à la tête du pays. Je suis très ravie de vous voir ici à Moscou, au Kremlin. Cette année, nous allons célébrer 60 années depuis l'établissement des relations diplomatiques entre nos pays. Les relations se développent récemment. Nous sommes ravis que vous avez réussi à tenir un référendum sur la Constitution. Nous sommes convaincus que les élections seront tenues dans votre pays au plus haut niveau. Nous sommes ravis que vous avez réussi à stabiliser la situation dans votre pays et nous allons vous assister. La Russie, dans la mémoire des Tchadiens, est d'abord et avant tout la destination des étudiants et cadres tchadiens. Le nombre, déjà revu à la hausse, sera doublé, a annoncé le président Vladimir Poutine. Nous avons beaucoup de capacités pour développer nos relations bilatérales au niveau de l'ONU. Nous tâchons de vous assister, surtout d'une manière humanitaire. Nous sommes déterminés à le faire davantage. Nos relations développent dans le domaine humanitaire. Nous avons doublé le quota pour les étudiants qui font leurs études dans la Fédération de Russie. Et dans 2 années, nous sommes prêts à augmenter, même doubler ce quota, puisque votre jeunesse est intéressée à l'éducation en Russie, nous sommes prêts à travailler. La profondeur historique des relations tchado-russes est également revenue dans le speech du président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno.
Pays ami et frère, pays souverain, le Tchad, dira le chef de l'État, ambitionne un partenariat solide avec la Russie, pouvant ouvrir une nouvelle ère dans les relations russo-tchadiennes. Le Tchad et la Russie ont des relations de longue date, des relations historiques. Cette visite va renforcer nos relations bilatérales au profit de nos deux peuples. Je suis venu en tant qu'un pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami dans tous les domaines. Je voudrais pour terminer vous remercier pour l'invitation et j'espère, et le peuple espère aussi, qu'après cette visite historique va porter ses fruits au bénéfice de nos deux peuples. Un déjeuner de travail qui a suivi cet échange a permis aux deux dirigeants de mener des discussions couvrant un large éventail de sujets, allant des relations bilatérales aux questions brûlantes de l'actualité régionale et internationale. Les échanges ont mis en lumière une convergence de vues entre les deux hommes d'État, laissant entrevoir une collaboration étroite, tant sur le plan économique, social que politique. La volonté des deux présidents est là, la confiance est mutuelle, le tout soutenu par un dialogue constructif d'où germera une floraison de relations russo-tchadiennes fructueuses. Plus besoin de vous dire que pour faire et pour garantir un avenir meilleur, il vaut mieux passer par des études. Nos enfants, c'est un meilleur héritage qu'on peut leur léguer, à savoir leur faire des études. C'est le cas ici de remercier notre partenaire officiel qui n'est autre que l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci, comme ça, cette Université internationale de Libreville qui forme des hauts cadres africains pour le bonheur et le devenir de cette Afrique. Voilà, à travers cette émission constituée Kaolwik News qui vous présente comme ça l'agenda des chefs d'État, les agendas qui les amènent au bout du monde pratiquement pour essayer de ramener et d'offrir à leurs compatriotes un bonheur souvent inexprimé et décrié par ceux-là même qui sont les ennemis de l'Afrique. Après ce brillant séjour du président Mahamat Idriss Déby Itno du côté de la Russie, nous allons parler du Congo. Le Congo, le pays du président Sassou Nguesso. Le Parlement congolais a approuvé certaines modifications de la loi de finances de l'année 2024 au cours de la première session extraordinaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale congolaise. À travers ce type d'activité rythmée que nous offrent aujourd'hui les différents responsables politiques des pays africains, on peut tout simplement dire que l'Afrique va de l'avant, sûre d'elle, avec ses hommes, avec ses enfants. Nous restons au Congo, dans ce pays du président Denis Sassou Nguesso, pour vivre ce moment intense grâce à Charlotte Abdoulaye. Au cours de cette première session extraordinaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale du Congo, les parlementaires congolais ont adopté le projet de loi modifiant certaines dispositions de l'article 36 de la loi 39-2023 du 29 décembre 2023 portant loi de finances de l'année 2024. La dite loi détermine au titre de l'année en cours la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en découle.
Elle précise aussi que le ministère des Finances est autorisé, dans la limite du déficit prévisionnel, à négocier les termes de la dette en vue d'obtenir les différents aménagements possibles comme l'annulation, le rééchelonnement, le refinancement, le reprofilage, etc., ainsi que les appuis budgétaires et tout don, legs ou fonds de concours. C'est avec dévouement et méthode, dans la diversité et la complémentarité qui caractérise plus que jamais l'Assemblée nationale, que les députés que nous sommes venons d'approuver le rapport de la Commission économie et finances ainsi que le projet de loi modifiant l'article 36e de la loi numéro 39/2023 du 29 décembre 2023 portant loi de finances pour l'année 2024. Le gouvernement est autorisé, dans la limite du déficit prévisionnel, à émettre les bons et obligations sur le marché régional. Je voudrais vous féliciter, toutes et tous, pour votre sens élevé du devoir. Après l'Assemblée nationale, le Sénat à son tour a adopté les nouvelles dispositions de l'article 36 de la loi de finances de l'année 2024. La modification présentée par le gouvernement est une ouverture, donnant la possibilité à la stratégie budgétaire de conforter la prise en compte des orientations du président de la République sur les intérêts légitimes de notre peuple. Après examen par les deux chambres du Parlement de cette loi, l'article 36 nouveau sera réécrit ainsi qu'il suit. Négocier les termes de la dette en vue d'obtenir les différents aménagements possibles, les appuis budgétaires et tout don, legs et fonds de concours, et émettre les bons et obligations sur le marché régional. Après le Congo du président Denis Sassou Nguesso, nous allons nous rendre du côté du Rwanda. Tout bouge aussi de ce côté-là. L'Afrique est en perpétuelle reconstruction, pratiquement en plein mouvement. Et ça fait plaisir pour les jeunes Africains, surtout quand je pense à ma jeune équipe de télévision dont la moyenne d'âge varie entre 25 et 30 ans. Je peux simplement leur dire que leurs aînés tiennent à leur laisser une Afrique merveilleuse. Nous allons au Rwanda. Le président de la République de Guinée-Conakry, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a séjourné à Kigali, au Rwanda, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Cette visite de travail et d'amitié des deux chefs d'État, celui du Rwanda et de la Guinée-Conakry, n'est qu'au profit de leurs différentes populations. Reportage Raoul Sankoué. Aux alentours de 17h30, heure locale, l'avion ayant à son bord le chef de l'État s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Kigali. Au bas de la passerelle, son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, était présent pour accueillir son frère et ami, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, Madame Lauriane Doumbouya. Après les salutations d'usage entre les deux chefs d'État, ils ont souscrit au rituel des hymnes nationaux des deux pays avant de passer en revue la troupe. S'en sont suivis des échanges de poignées de main entre les membres des délégations rwandaises et guinéennes. Notons que du côté guinéen, la présence des ministres des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, des télécommunications, des transports, des infrastructures, de l'ambassadeur de la Guinée au Rwanda, ainsi que les conseillers du président de la République. Le président Paul Kagame a ensuite offert à son hôte une séance de danse culturelle, symbole de l'identité du Rwanda, avant le tête-à-tête dans le salon présidentiel. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et sa suite ont ensuite pris la direction de sa résidence où les attendait une délégation de la communauté guinéenne établie au Rwanda. Cette visite s'annonce donc sur une note de satisfaction et de respect mutuel, avec un agenda chargé pour le chef de l'État. Celui-ci aura l'insigne honneur de participer avec son épouse à un dîner au palais de la présidence rwandaise, puis le lendemain, le général Mamadi Doumbouya se rendra au Genocide Memorial Center de Kigali pour le dépôt d'une gerbe de fleurs et la visite d'une usine de raffinerie d'or. Le clou de cette visite sera l'inauguration de la toute nouvelle ambassade de Guinée au Rwanda, suivie d'une rencontre avec la communauté guinéenne
établis dans le pays. Ce voyage illustre parfaitement la force de la diplomatie guinéenne, affirmée et confirmée avec le chef de l'État guinéen, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, sur la scène internationale. Il met également en lumière les liens de coopération consolidés entre Kigali et Conakry. C'est à se demander souvent s'il a une minute pour se reposer. Le président de la transition gabonaise, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Avoir tout ce qu'il fait, avoir tout ce qui se met en route, avoir tout ce qu'il veut apporter comme bonheur à ses compatriotes gabonais, c'est tout simplement louable et nous restons tous en extase devant toutes ces activités. Des activités pratiquement comme un rouleau compresseur. Le président de la transition gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ne va pas de même horte. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience au palais présidentiel du bord de mer à Libreville à M. Balthazar Ngonda Njo, président de la commission de la CEMAC. Comprenez pour ceux qui ne le savent pas, la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Une occasion pour le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et le premier responsable de cette institution, de parler des activités et surtout du Gabon. Reportage Raoul Sankoué. Le président de la transition, président de la République du Gabon, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé avec le nouveau président de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, M. Balthazar Ngonda Njo. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des missions circulaires de la CEMAC. De fait, M. Balthazar Ngonda Njo est venu faire un compte-rendu des activités menées depuis sa prise de fonction au mois de mars 2023. Les deux hôtes ont profité pour évoquer la situation du Gabon dans cette communauté de 6 États qui ont un marché commun qui vise une intégration dynamique. Gabon, c'est un État membre de la CEMAC. Il ne peut pas avoir d'autres rapports. Ce n'est que l'excellent rapport entre la commission de la CEMAC et la République gabonaise, comme tous les autres États aussi. Vous savez, la commission de la CEMAC et toutes les institutions de la CEMAC émanent des États. C'est les États qui ont créé la CEMAC et toutes les institutions de la CEMAC aussi. Les perspectives que nous avons, au moins notre mandat, c'est nous sommes en train de travailler à travers un plan stratégique qui sera présenté prochainement au Conseil des ministres à Bangui, le 22 au 24 février, soit le plan stratégique, soit le budget 2024. Une fois adoptés, tous ces instruments-là seront présentés au Parlement et l'application va suivre immédiatement. M. Balthazar Ngonda Njo, président de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, compte faire de l'intégration régionale un pilier de la relance économique dans la sous-région. Travailler comme ça pour son peuple, comme le fait le chef de la transition gabonaise, voilà qui fait énormément plaisir et qui rassure ceux qui sont en hexagone, ceux qui ont décidé d'aller faire des études ailleurs, de se dire qu'en retour dans leur pays, au Gabon, ils trouveront de l'emploi. Et surtout, une méthode de travail qui tranche avec tout ce qui se faisait dans le passé. Nous allons quitter le Gabon pour le Cameroun, un pays limitrophe qui jouxte ce beau petit pays d'Afrique centrale, au cœur même de la forêt équatoriale, le Gabon. Nous allons parler du Cameroun, le pays du président Paul Biya. Au Cameroun, est-il besoin de souligner que la région du littoral, avec pour capitale, la capitale économique du Cameroun, Douala, a vécu une période, pour ne pas dire un week-end consacré au sport. Les élus locaux, les cadres, sous l'impulsion du gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Djedouni Ivadiboura, auteur du concept littoral en forme, la santé pour tous au service de l'unité nationale. Voilà un gouverneur qui veut voir tous ses administrés sans gros ventre, ayant des silhouettes dignes de cela, et ça fait toujours la santé pour tous. Un concept qui devait d'ailleurs s'étendre dans toutes les grandes villes, pour ne pas dire dans toute l'Afrique. Faire du sport, c'est très important. Nous allons tout de suite au Cameroun pour vivre ce moment de grand sport consacré
aux administrés, aux cadres, aux élus locaux. Et c'est un reportage de Stéphane Négou et Raoul Sankoué. Jeux de ludo, volleyball, football, tennis de table, fitness et marche sportive, ce sont là quelques activités auxquelles ont participé les différents élus locaux et des cadres administratifs de la région du littoral dans le cadre du concept Littoral en forme sous l'impulsion du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibora, ici représenté par le chef de division du développement régional. Cette autre édition de Littoral en forme s'est déroulée dans la commune arrondissement de Douala-Premier où les différents participants venus du Nkam, du Mungo, de Banga et de la Sanaga maritime ont participé à la matinée sportive pour tous, ont salué et apprécié le concept Littoral en forme qui permet aux populations de la région de pratiquer le sport pour rester en bonne santé. C'est un concept qu'il aurait fallu mettre sur pied s'il n'existait pas avant. Parce qu'aujourd'hui, on constate les bienfaits de ce concept. C'est simplement formidable. Alors, ce concept est mis sur pied par le gouverneur de la région du littoral qui a pensé qu'il fallait que ses administrés soient en forme, n'est-ce pas, pour des rendements meilleurs. Vous savez, la santé, lorsque vous perdez votre santé, vous êtes diminué physiquement et le rendement ne peut pas suivre. C'est un peu ça. Et s'il y avait quelque chose à dire, c'est que les populations du littoral doivent nous rejoindre. C'est un concept formidable à soutenir. Les populations doivent simplement nous rejoindre. Et il y a un autre avantage. Lorsque nous nous réunissons pour marcher, en dehors du fait qu'il y a la santé, il y a également que nous rencontrons les responsables d'autres administrations et nous échangeons d'expériences. C'est quelque chose de formidable. Mais je voudrais d'abord apprécier l'initiative de Monsieur le gouverneur d'avoir créé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une institution, Littoral en forme. Et en même temps, c'est un moment de vivre ensemble. Quand vous voyez les populations de la Sanaga maritime, du Nkam, du Mungo et du Furi s'associer comme ça pour marcher, pour chanter. Mais je voudrais aussi me rappeler une vieille citation latine qui nous rappelait que mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Et c'est ce que nous devons retenir de cette journée et qui nous fait ouvrir l'année. Et je suis particulièrement heureux que ce soit une fois encore Douala Premier qui ouvre la marche et qui donne l'exemple. Disons que cette marche était organisée un peu comme toutes les marches organisées dans le cadre des activités de Littoral en forme. Nous avons commencé par des séances d'étirement et de remise en forme. Après, nous avons fait notre parcours de 6 à 7 km. Nous sommes revenus au stade Mbappé-Lépé pour finir avec des séances de stretching et de remise en forme, quoi. Et après, il y a eu des activités sport collectif et puis jeux de société. Voilà un peu présenter les activités auxquelles la délégation de la Sanaga maritime a participé ce jour. Il est vrai que nous sommes toujours très contents d'être présents durant toutes ces activités organisées par Monsieur le gouverneur. La Sanaga maritime est toujours présente et continuera à être présente jusqu'à la fin de cette année 2024. Littoral en forme, c'est un concept dont l'objectif vise à préserver la santé physique et psychologique des populations, continue de faire le tour de la région pour davantage faire la promotion du sport pour tous afin de garder la pleine forme. Nous reviendrons sur le Cameroun, mais avant, on fait un tour du côté du Sénégal. Le Sénégal, dirigé par le président Macky Sall pour encore quelques temps simplement, parce que ce pays va vivre des élections présidentielles très bientôt, et le président Macky Sall ne sera pas en course. Pour l'instant, le président Macky Sall a décidé d'aller au bout de son mandat de manière pratique, c'est-à-dire en continuant à travailler d'arrache-pied. C'est ce qui vaut la présence au sommet Afrique-Italie de son Excellence, le président de la République,
du Sénégal, M. Macky Sall, et qui s'est penché à cette occasion sur les dossiers cruciaux concernant ses compatriotes de la diaspora italienne. Il a aussi rencontré les hommes d'affaires italiens qui ont tout simplement affiché une satisfaction dans les rapports commerciaux entre l'Italie et le Sénégal, les rapports présents et futurs. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a été reçu par le Premier ministre italien en marge du sommet Afrique-Italie. Cette rencontre a permis au président Macky Sall et Madame la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, d'apprécier la qualité des relations entre les deux pays. Durant cet entretien, le sujet sur l'immigration a été évoqué par les deux personnalités. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a évoqué le sujet sur les droits des travailleurs migrants en situation régulière. Le Sénégal entend négocier une convention sur la protection sécurité sociale avec l'Italie qui permettra la portabilité des droits sociaux, en particulier les pensions de retraite. Ceci pour que les travailleurs qui cotisent puissent être payés à la retraite étant au Sénégal sans avoir à se rendre en Italie. Les deux personnalités ont aussi échangé sur la nécessité d'une transition énergétique juste et équitable ainsi que sur l'investissement en Afrique avec des mécanismes financiers appropriés. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a reçu des investisseurs italiens. Je viens d'avoir une séance de travail très fructueuse avec M. le Président de la République. Je suis de Aqua Power. Nous avons un projet l'installation d'une usine de dessalement des eaux de mer pour la consommation avec une capacité prévue de 400 000 mètres cubes d'eau par jour. Nous sommes très en avance sur les négociations et nous pensons que dans quelques semaines, nous pourrons venir signer les documents finaux pour la mise en place du projet. Nous sommes très satisfaits du niveau de coopération et de collaboration avec le Sénégal. Ça a été un honneur pour nous de rencontrer un président avec une vision extraordinaire, avec un leadership mondial. Et nous, en tant qu'association des entrepreneurs italiens, on compte beaucoup sur le Sénégal, qui a une très bonne croissance et l'un des pays les plus promoteurs de l'Afrique. Donc, nous avons parlé essentiellement de transformation digitale, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. On a une grande opportunité avec le plan Matei et le plan Matei donne une possibilité d'avoir des financements plus souples et des durées plus intéressantes. Après cette escapade sur l'Italie, nous revenons en Afrique et au Cameroun pour parler de la sécurité, surtout des forces de police. Les fonctionnaires de la police du littoral, avec pour capitale de la région Douala, ont été récompensés. Remise des épaulettes et nombreuses autres activités ont rythmé cette séance en présence du gouverneur de la région et du préfet du littoral. Reportage Stéphane Nigou, Raoul Sankoué. Le président de la République, vu la Constitution, vu la suite des tests, arrête. Article 1er. Les officiers de police de deuxième grade ci-après désignés, inscrits au tableau d'avancement de grade au choix, au grade d'officier de police principal, au titre de l'année 2023, par arrêté numéro 0978, BACAP-BAPR, du 30 décembre 2023 subvisé, sont promis au grade d'officier de police principal et reclassés de la manière suivante. Officier de police principal, 5e échelon, indice 685, à compter du 25 septembre 2023. Ngobso Safiatou, Miamo Lobé François, Mwako Robert, Koundé Marie, Micheline. La cérémonie de remise des épaulettes aux fonctionnaires de la police inscrits au tableau des avancements au titre de l'exercice 2023 dans la ville de Douala a été présidée ce 26 janvier 2024 par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, en présence du préfet du Vouri, du maire de la ville et de plusieurs autres personnalités. Ils sont au total 539 fonctionnaires de police à s'être distingués par leur dévouement sans limite, leur discipline, leur ardeur au travail, leur courage, leur abnégation, leur loyauté aux institutions de la République et leur disponibilité de tous les instants. En 2023, ils ont chacun à son poste de travail permis à la police camerounaise de briller et d'atteindre ses objectifs, ce qui leur vaut la reconnaissance de la patrie. Au nom de M. le délégué général à la Sûreté nationale,
retenu pour une cérémonie similaire à Yaoundé et dont je vous transmets les salutations distinguées et les vœux les meilleurs pour cette année nouvelle 2024. La présente cérémonie de remise solennelle des épaulettes à certains fonctionnaires des cadres des officiers de police, inspecteurs de police et gardiens de la paix promus au grade au titre de l'année 2023 exerçant dans le département du Vouri. Les préfets des départements du Mungo, de la Sanaga maritime, du Nkam s'emploient de façon concomitante au même exercice que nous au profit des profits en service dans leurs circonscriptions administratives respectives. Dans la région du littoral, c'est au total 8 officiers de police principale, 48 officiers de police de deuxième grade, 270 inspecteurs de police principale, 8 inspecteurs de police deuxième grade, 157 gardiens de la paix principaux et 48 gardiens de la paix de deuxième grade qui ont reçu à la place des fêtes de la Besséké leur attribut des mains du gouverneur de la région du littoral, du maire de la ville, du préfet du Vouri et de plusieurs autres personnalités. Une reconnaissance qui arrache plus qu'un sourire chez les officiers récipiendaires. Un sentiment de joie, vraiment plus particulièrement aux délégués à la sécurité nationale, à mon chef hiérarchique, commandant du GMI, et plus particulièrement à ma femme et mes enfants. Oui, donc c'est un sentiment de joie. C'est une confiance de la hiérarchie qui nous a honorés de ce gala aujourd'hui. Et ça nous interpelle à faire beaucoup plus d'efforts dans nos exercices quotidiens et à honorer la hiérarchie. J'ai un sentiment de joie. Je suis très honoré pour ce galon de principal que j'ai eu. Ce n'a pas été facile. Parce que vous savez que dans l'organisation de la police ou l'organigramme de la police, pour avoir un galon, il faudra faire 4 ans pour accéder à un galon supérieur. Et dans les 4 ans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et je remercie le bon Dieu, surtout ma hiérarchie, qui veille au grand grain sur nous à chaque moment pour que nous ne fassions pas des mauvais pas. Une joie très immense de pouvoir porter le galon. Je suis très contente, très heureuse en fait. Je ne peux pas exprimer ma joie en fait. Je suis très contente. À l'endroit de ces officiers de police promus au grade supérieur, le haut commandement les recommande de continuer à travailler avec amour, dévotion et patriotisme. La région du littoral est bien connue avec tous ces aspects, avec la ville de Douala qui est parfois une ville frondeuse, mais que chacun puisse faire ses missions avec professionnalisme et surtout que nous sommes toujours aux aguets, n'est-ce pas, des nouvelles structures comme le tribunal administratif qui est toujours prêt à sanctionner les dérives. Donc, mais nous voulons dire que de manière globale, l'agent de police dans la région du littoral se comporte globalement bien et la région est en paix. C'est ce professionnalisme et cette promptitude dans les interventions et autres bons points engrangés que les autorités et les populations ont salué et encouragé à la place des fêtes de la Besséké au travers d'un défilé de circonstances. Des avancées notoires d'une police au service de tous et de chacun. Ne dit-on pas que les morts ne sont pas morts? Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, depuis un mois, est rythmée par la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le football, principalement, qui focalise toute l'attention de la planète. Et ce football en Côte d'Ivoire aura été marqué par un homme qui n'est plus de ce monde, Augustin Sidi Diallo, qui a fait des choses merveilleuses pour le football de son pays. Parti de ce monde, toutes ces choses se révèlent maintenant au grand jour pour le bonheur des Ivoiriens. À l'exemple du tout brillant entraîneur ivoirien, Faye Hermès, dont Sidi Diallo avait focalisé et avait déjà vu les prouesses de grand joueur qu'il a été, mais surtout avait donné l'onction pour ce qu'il, je crois, est devenu de nos jours. Un entraîneur qui, avec ses frères, ses compatriotes, et ces joueurs ont donné envie à la Côte d'Ivoire de croire à cette chance de remporter cette Coupe des Nations.
Alors Sidi Diallo, de là où tu es dans les cieux, sache que la Côte d'Ivoire te rend aussi hommage. En regardant un petit extrait que nous avons essayé de rechercher comme ça dans les archives audiovisuelles qui existent aujourd'hui à travers la planète, vous verrez un tout petit peu comment on ne laisse pas des gens tomber. Sidi Diallo, c'était un grand homme du sport en Côte d'Ivoire. Merci encore à Sidi Diallo de là-haut. Sache que la Côte d'Ivoire te rend hommage et que personne n'oubliera jamais ce que tu as apporté au sport en Côte d'Ivoire, principalement au football. Et cette équipe des éléphants est à quelques enclabures simplement de remporter le trophée continental. C'est avec cette information que nous allons rentrer de plein fouet dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, à savoir Yamoussoukro, où se tenait la rentrée solennelle d'une des grandes institutions de notre pays, la Côte d'Ivoire, à savoir le Sénat. La présidente du Sénat ivoirien, son Excellence Madame Kandia Camara, pour l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2024, du Sénat a célébré la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les quarts de finale de ce qui a été baptisé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, comme la CAN de l'hospitalité. Et pour cette rentrée solennelle du Sénat, la présidente a plaidé pour l'amélioration de la politique de décentralisation. Notons la présence à cette ouverture solennelle du haut représentant du chef de l'État de Côte d'Ivoire, M. Gilbert Kone-Kafana, du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, maire de la commune populaire de Yopougon, l'honorable Adama Togo, ainsi que la présence de nombreux chefs de missions diplomatiques accrédités en République de Côte d'Ivoire, la présence des membres du gouvernement, des chefs traditionnels, ainsi que de personnalités de tous bords. C'est avec un visage radieux que la présidente du Sénat, son Excellence Madame Kamisoko Kandia Camara, a envoûté de joie les personnalités dans cette salle et je crois le public qui regardait ce programme en direct sur les médias, incitant ainsi tous les Ivoiriens, tout le peuple de Côte d'Ivoire à soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous verrez la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, toute radieuse, toute joyeuse et transmettant ainsi sa fibre de joie à tout le beau parterre réuni dans cette salle pour la rentrée solennelle du Sénat ivoirien. Les éléphants ont été fêtés par les sénateurs, le corps diplomatique, les membres du gouvernement. Tout de suite, nous rentrons dans cette salle à Yamoussoukro pour vivre cette rentrée solennelle du Sénat grâce à notre reporter spécial, Koulibaly Ousmana. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, a présidé ce 31 janvier 2024 la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la première session ordinaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien, dont elle en a la charge. C'était en présence du haut représentant du chef de l'État, M. Gilbert Kone-Kafana, du président de l'Assemblée nationale ivoirien, Adama Togo, des représentants des institutions de la République, des instances diplomatiques, des sénateurs et de nombreuses autres personnalités. Dans son mot de circonstance, la présidente du Sénat a marqué un temps d'arrêt majeur pour saluer les efforts consentis du président Alassane Ouattara et son gouvernement pour offrir l'une des meilleures cannes de l'hospitalité au peuple ivoirien et à l'Afrique tout entière. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter à cette occasion les éléphants de Côte d'Ivoire pour leur qualification pour les quarts de finale de la compétition. Chers éléphants, vous nous faites vivre au cours de cette canne des moments d'émotion exceptionnels. Vous avez pu vous rendre compte de l'amour que vous porte le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, premier capitaine des éléphants et chacune et chacun des Ivoiriens. Seko Fofana, Franck Kessié, Serge Aurier, Ibrahim Sangaré, Kosonou Odilon, Sébastien Allaire, Simon Adengra, Nicolas Pépé, Diakité Oumar, Yaya Fofana, ainsi que tous les autres membres de notre équipe nationale, vous le savez, le trophée continental est plus que jamais à notre portée. Chers éléphants, il ne nous reste plus que 3 matchs pour le sac continental. Tous les Ivoiriens seront à vos côtés à Bouaké, le samedi 3 février 2024, en vue de la qualification
pour la demi-finale. Chers éléphants, la CAN, c'est chez nous. Et le trophée doit rester chez nous. Pour ce qui est des travaux de cette première session ordinaire du Sénat pour l'année 2024, la présidente Kandia Camara a donné des orientations claires axées sur 6 projets de loi et sur la qualité de la loi. Au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 6 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code électoral et au code de la nationalité. À l'instar des sessions précédentes, un intérêt tout particulier sera porté à la qualité de la loi. Le Sénat entend également plaider auprès du gouvernement pour l'amélioration de la décentralisation en Côte d'Ivoire. Car pour l'ancien ministre des Affaires étrangères, les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel dans le développement économique de la Côte d'Ivoire à travers des réponses appropriées qu'elle apporte aux besoins de développement économique et social des populations. C'est l'heure du grand format. Et dans ce grand format, rien de plus normal, à tout seigneur, tout honneur, la Côte d'Ivoire organise cette CAN en plein cœur de ce très beau pays. Regardez ce pays, regardez cette Côte d'Ivoire, envie de tous, sécurité sans pareil, pas de flics dans les routes à vous demander des papiers et autres, juste vous poser la question, est-ce que vous allez bien quand vous circulez? Quelle belle CAN, quel beau pays. On peut tout simplement s'enorgueillir quand on voit ces infrastructures, quand on voit l'accueil chaleureux des Ivoiriens face à tous leurs frères venus de partout. Et surtout quand on voit une équipe brillante comme les éléphants de Côte d'Ivoire qui vont pas à pas. Je vous l'ai dit au début de ce tournoi, c'est un tournoi. Ce n'est pas un match de football, c'est une compétition qui dure un mois. Et les éléphants de Côte d'Ivoire, à pas de pachyderme, vont petit à petit. C'est à eux qu'est consacré le grand format. Je disais tantôt, avant de parler de cette rentrée solennelle du Sénat ivoirien que préside son Excellence Madame Kamisoko Kandia Camara, je parlais tantôt de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, parti de ce monde. C'est l'heure de lui rendre un hommage. Toute l'équipe de CNN, et je sais nombreux amoureux du football, pensent à lui au regard du chemin aujourd'hui que se tracent les pachydermes de Côte d'Ivoire, à savoir nos brillants éléphants, pour faire de cette CAN de l'hospitalité une récompense digne de ce nom au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a transformé la Côte d'Ivoire, qui a fait des infrastructures nulle part pareilles en Afrique, au sud du Sahara, pour permettre aux jeunes Ivoiriens de s'enorgueillir avec des stades faramineux, avec des très très beaux stades, et surtout un accueil que n'oubliera jamais tous les 24 nations qui ont pris part à cette compétition qui n'est pas terminée. Vous verrez Faye Hermès, quand il avait 27 ans, invité et accueilli par le président de la FIF, Sidi Diallo, alors que dans certains pays, on l'aurait laissé en pâture parce qu'il avait été victime d'un accident dans sa pratique de sportif de haut niveau. Mais Faye Hermès était comme ça accueilli à bras ouverts, avec un sourire radieux comme on lui connaissait, le président Sidi Diallo, comme pour dire « Mon jeune frère, une autre carrière s'ouvrira à vous ». Et cette carrière s'est confirmée par la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les quarts de finale. Quand on voit avec quel professionnalisme, quelle maîtrise du ballon rond les éléphants de Côte d'Ivoire ont maîtrisé et ont mis hors jeu, complètement hors compétition, les lions de la Teranga, on peut tout simplement dire que le coach Faye Hermès avait tout ça dans son ventre, mais était bloqué par celui, Dieu merci, qui est parti. C'est-à-dire cet entraîneur qui a failli nous donner à tous des AVC. Je peux tout simplement dire qu'aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire, vous avez toute la bénédiction de la nation ivoirienne, toute la bénédiction du président de la République, toute la bénédiction de tous les dirigeants de Côte d'Ivoire, de toute la population ivoirienne qui vous soutient et vous demande tout simplement d'aller de l'avant. Victime de formation de caillots de sang dans les veines, Emers Faye vient d'arrêter sa carrière de footballeur à seulement 27 ans. Une grande perte pour la Côte d'Ivoire qui se voit privée d'un joueur de talent.
Pour lui apporter le soutien de la Fédération ivoirienne de football et de l'ensemble de la sélection ivoirienne, le président de la FIFA, Sili Diallo, a fait venir le joueur à Libreville hier. Grosse surprise pour Zawi et ses poulains. Que d'émotions. Sur le trophée. On s'y attendait pas du tout, franchement. Je suis vraiment heureux de voir Imes ici. C'est notre frère, tout ça. Et sa venue ici va nous booster. C'est un autre souffle qu'on reçoit là ce soir, franchement. Le destin fait que j'ai pas pu, donc ça me fait plaisir d'être là, d'accompagner mes frères et accompagner mon équipe. Je considère toujours que c'est mon équipe. Ça me fait plaisir qu'ils pensent à moi. Je pense que dans beaucoup d'équipes nationales, on m'aurait oublié et on n'aurait pas cherché à prendre de mes nouvelles. Je suis venu pour les encourager, je suis venu aussi pour les booster, pour leur dire aussi qu'ils ont la chance de pouvoir jouer. Moi, j'aurais tant aimé jouer, j'aurais tant aimé participer à cette CAN. Malheureusement, à certains, on a voulu autrement. Donc moi, j'espère que ça les boostera et qu'ils auront envie, en plus de pour eux, pour moi, d'aller chercher cette CAN. C'est pas mon frère, c'est mon fils. Moi, je ne pense pas que ce sont les difficultés que Faye attend. Faye, on lui donne l'occasion, comme moi j'ai eu à l'époque, l'occasion, c'est apprendre ou jamais, l'occasion de me confirmer comme entraîneur de Côte d'Ivoire pour dire aux dirigeants que les Ivoiriens aussi peuvent réussir. Et je crois que c'est cette occasion qui est donnée à Faye. Certainement, on étouffait tout ce qu'il avait comme idée, on ne veut pas qu'il donne ses idées. Aujourd'hui, il est libre. Et on lui a donné comme élément de renforcement Guy Demel, je crois, qui va être avec lui. Et en plus de ça, il a Boismené, qui est l'entraîneur des gardiens et qui est coach, qui a tous ses diplômes nécessaires. D'ailleurs, c'est un enfant quand même qui est vraiment... il aime son métier. Et bon, ils vont l'épauler. Je souhaite que tous l'épaulent, le petit sache qu'on le soutient et on le soutiendra jusqu'au bout. Frère, à lui aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a l'occasion unique ou jamais pour se positionner complètement comme sélectionneur national. Je sais qu'il était très intelligent sur le terrain, en tant que milieu de terrain. C'est pour des problèmes de santé qu'il a dû arrêter et puis commencer à prendre le métier d'entraîneur. Et je crois qu'il aime bien son métier. En tout cas, nous tous on l'encourage pour qu'il puisse réussir. Et je pense et je suis sûr qu'il réussira. Seulement, je ne veux pas tellement que les joueurs le sachent, mais le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire de tous les temps. De tous les temps. Le Sénégal n'a jamais réussi à battre la Côte d'Ivoire. On les bat chez eux, on les bat chez nous.
très très bien, félicitations encore. Maintenant il y a un souci, c'est que vous avez mis la barre tellement haute, que samedi, le minimum, c'est de mettre la barre à la même hauteur. On ne peut plus aller plus bas. Ce qu'on a fait hier, c'est notre minimum. Ok, donc on reste concentré, on va bien récupérer aujourd'hui, demain. Ok, jeudi, on va bien préparer le match. Vendredi, on sera veille de match, on va mettre un peu de peps, un peu de vivacité. On va voyager jeudi après-midi. Okay, on va s'entraîner le matin, on voyagera l'après-midi à 15h. Et samedi, 17h, on ira jouer notre quart de finale pour aller se qualifier pour mercredi. Ok, mais l'objectif, c'est ça. Vous avez mis la barre là, c'est terminé, on ne peut plus aller en dessous. Ça, c'est notre minimum maintenant. Ok, ça va demander beaucoup d'humilité. On a fait fort hier, très bien, mais on reste tranquille. On n'oublie pas d'où on vient. Ok, on n'oublie pas d'où on vient. Et on n'oublie pas comment on a fait pour faire ce qu'on a fait hier. Ok les gars? N'oubliez pas toutes les rediffusions sur notre chaîne de télévision. Et surtout, n'oubliez pas aussi, si vous êtes à Kuala Lumpur, à Denver, à New York, et partout sur la planète, sur votre portable, votre laptop, de regarder et de cliquer sur www.cnntv.ci 24h/24. Vous avez le bonheur de suivre la télévision autrement. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Restez des nôtres, je suis Consti Eka, au revoir.